Bonjour les signes de la Vierge, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb, la vie en rose. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur le mois de janvier à février. Nous allons regarder ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant ces 2 mois à venir, c'est-à-dire ce début d'année 2021. Dans cette guidance, nous allons regarder les énergies au niveau général. On va voir les messages que j'ai à vous transmettre. Et ensuite, on va regarder l'aspect sentimental, c'est-à-dire pour l'aspect sentimental pour les célibataires ainsi que pour les couples. Et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée, c'est-à-dire avoir plus de renseignements, après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez m'envoyer un petit SMS au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo pour une consultation privée. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à me faire vos retours en commentaire et à liker. Allez, c'est parti, on va prendre d'abord la carte conseil pour vous, les signes de la Vierge. Alors, signe de la Vierge ou ascendant ou alors signe lunaire. N'oubliez pas de regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour aller visualiser d'autres vidéos que j'ai fait pour avoir le plus de messages possible. Allez, ça sera celle-ci pour vous. Allez, les natifs de la Vierge, on vous dit ici votre plus gros défi. Je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer et de contribuer. Alors peut-être que sur le mois de janvier à février, vous allez être mis au défi, les signes de la Vierge. Et il va falloir transformer ce défi. Ça peut être une épreuve ou pas forcément. Mais là, vous allez devoir faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et on vous dit de prendre ça comme une opportunité pour évoluer, apprendre. Apprendre, je sais pas. Moi, je ressens ici le fait d'apprendre quelque chose. Alors peut-être que ce défi ou alors cette petite épreuve que vous allez avoir, eh bien, vous allez peut-être pas forcément bien le prendre, mais au final, vous allez en ressortir grandi. Moi, c'est ce que je ressens ici. Regardez la carte. Donc là, on vous dit, voilà, il y aura de l'évolution dans votre vie, mais vous devez passer par une situation. Donc on va... non, je vais la poser ici, cette carte. En tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est que le défi que l'univers ou Dieu, peu importe vos croyances, va vous mettre sur votre chemin, ce sera pour évoluer. Allez, on va regarder maintenant le général, l'aspect général. Allez, les signes de la Vierge. Bon, pour les personnes, j'ai un petit message pour les personnes qui ont vécu un échec, une déception. Ici, on a la carte de l'échec, de la déception. Et là, nous avons le calme, la réconciliation et la détente, vous voyez. Donc, pour les personnes qui ont vécu une forme d'échec ou alors qui risquent de le vivre, sachez que ça s'apaise. Juste un petit peu après, quelques temps après, c'est peut-être ça aussi le défi. C'est peut-être aussi le fait d'avoir un malentendu peut-être avec quelqu'un, mais ça va vous faire grandir par la suite. Allez, on va regarder. Allez, pour les natifs de la Vierge. « 10 de trèfle. Quand j'ai fait cet oracle pour moi, vous regarderez le tarot dans les cartes 32, le 10 de trèfle, c'est un succès qui sera inattendu. Un succès, une évolution. Regardez, ici il y a une brouette. Et dans cette brouette, il y a plein de jolies choses. Et on a un petit oiseau. L'oiseau est annonciateur de nouvelles. Et pour moi, ici, c'est des bonnes. Vous allez apprendre certaines choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir. Ici, regardez, et en plus on confirme ce que je suis en train de dire. Là, on me dit oui et on vous dit oui également. On a la carte du oui, c'est toujours bien d'avoir le oui dans un tirage. Et on a le changement déménagement. Donc, est-ce qu'il y a peut-être certains natifs de la Vierge, certains d'entre vous qui souhaitent déménager, qui souhaitent changer quelque chose, qui souhaitent aussi casser une routine?
J'ai l'impression ici qu'il y a de l'imprévu qui arrive, de l'imprévu qui va vous apporter un grand changement pour cette nouvelle année, hein, 2021. Il y a tout qui tombe, super. Allez, je recommence. Allez, pour les signes de la Vierge. Ici, nous avons la carte de l'amour réciproque. Vous avez peut-être besoin de vivre un amour réciproque, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vibrer pour une personne et vous avez aussi également que cette personne soit réciproque, que cette personne aussi vibre pour vous, vous voyez. On va regarder après dans le côté sentimental ce qui va se passer pour les célibataires et les couples. Qu'est-ce que nous avons ici? Oh, on a la carte de la maison. Donc pour moi, hein, ici, hein, on parle ici d'un changement qui... Quand on a le changement et le déménagement et qu'on a la maison à côté, alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui souhaitent construire, qui souhaitent faire un achat, qui souhaitent louer. En tout cas, il y a... Ou tout simplement alors rénover aussi votre maison. L'amour réciproque, ça peut être aussi... Pour moi, vous allez ici, je ne sais pas, changer certaines choses. Vous allez changer certaines choses même dans votre maison, dans votre cocon familial. Il peut y avoir aussi des travaux ou changement de décoration aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'amusement. Alors ici, on a l'amusement et l'inconstance, c'est pas négatif. C'est pas dans l'aspect négatif ici. On vous dit ici de prendre la vie avec un peu plus de légèreté, avec un peu plus d'amusement pour vous sentir mieux. D'accord? En tout cas, on a une nouvelle qui arrive et qui sera plutôt positive. Mais pour moi, ça peut concerner aussi la maison, votre foyer, votre famille. Allez, on va regarder quelques petites cartes avec le Béline. Oh, regardez. L'amour et en dos de deck, la découverte. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que ça commence à parler pour le sentimental. Donc, je vais vraiment prendre les cartes pour le sentimental et regarder un petit peu pour vous, les célibataires ainsi que les couples. En tout cas, l'amour découverte, ça peut m'annoncer ici pour certains célibataires une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui sera plutôt... pour moi, tout à l'heure, on a eu la carte de l'amour réciproque. Donc, pour moi, il peut y avoir ici... une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui va vous apporter vraiment de l'amour. En plus, je sais pas, on a des roses rouges ici. J'ai l'impression que ce sera une personne qui sera généreux, qui aura envie de vous faire plaisir, vous offrir des fleurs aussi, pourquoi pas. Peut-être que certains natifs de la Vierge vont recevoir des fleurs sur le mois de janvier à février. C'est ce que je ressens. Bon, on parle ici de la découverte d'un amour, une nouvelle personne. Allez, on va se concentrer pour vous. On va se concentrer sur vous. Donc d'abord, je vais prendre le tarot de Marseille. Donc les célibataires, on va regarder. On a la carte de l'étoile qui vient de tomber. Mais comme le tarot de Marseille, je ne fais pas tomber les cartes. C'est comme ça. C'est une tradition chez nous, dans la famille. On ne fait pas tomber les cartes du tarot de Marseille. Allez, votre état d'esprit pour les célibataires durant le mois de janvier à février. Waouh, alors moi j'aime bien, alors d'habitude je n'interprète pratiquement jamais les cartes qui sont à l'envers, je n'interprète que des cartes à l'endroit. Mais là j'ai le besoin de vous dire quelque chose, c'est qu'on a l'ermite à l'envers. L'ermite, c'est un homme qui s'éclaire avec sa petite lampe, mais qui avance très doucement, vous voyez. Et c'est la lenteur l'ermite. Et là on a l'ermite retournée. Pour moi il y a une forme de lenteur qui s'arrête dans votre vie. Ah bah... Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a la carte de l'étoile qui est tombée et que je n'ai pas pris. Bon, au final, elle est quand même revenue. On a la carte de l'étoile. L'étoile ici, c'est la féminité, c'est la bienveillance. C'est également l'étoile, l'étoile du ciel. Vous êtes né sous une bonne étoile, ou du moins là, vous allez en avoir les bénéfices. Il va y avoir ici de l'évolution. En plus, on a les deux vers communicants ici. On parle de fluidité. Le fait de dialoguer avec autrui, tout en simplicité. Je ressens du dialogue aussi pour vous. Allez, les célibataires. L'étoile, ça peut m'annoncer encore même le soleil, l'étoile. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Allez, 3 cartes. Regardez, on a la carte de la solitude. Pour moi, la solitude, elle prend fin. Regardez, on a eu l'ermite à l'envers. Il y a une forme de... Vous êtes rentré dans l'année 2021, certainement, ou vous avez fini plutôt l'année 2021
avec une forme de solitude, les signes de la Vierge qui êtes célibataire. Regardez, je vous parlais d'une protection avec la carte de l'étoile. Là, nous avons la carte de la protection, l'appui. On a une grande protection ici, une protection divine dans l'aspect sentimental. On a même le mariage. Il peut y avoir même, l'ange gardien peut vous apporter même un mariage, un appui, vous voyez. Alors, évolution pour les célibataires qui êtes vierges. On a la carte de la lune également. Vous êtes beaucoup protégés, hein. La lune, la protection, l'étoile, l'ange gardien. Vous êtes protégés, les célibataires. Celle-ci, elle voulait se retourner. Allez, encore 2 cartes pour vous, les célibataires, du signe de la Vierge. Nous avons la carte de la consultante. Et devant la consultante, il y a tout qui tombe. Nous avons l'atmosphère chaleureuse, qui peut me parler ici d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Donc ça peut être vous, ça peut être aussi votre partenaire. Il y a une atmosphère chaleureuse à venir. C'est la saison de l'été, c'est tout ce qui est chaleureux, mais en même temps, on peut me parler de 3 mois. Une saison, ça dure 3 mois. Donc, dans les 3 mois à venir, il y a une grande protection. Pour moi, vous allez sortir de ce côté seul. Il peut y avoir même une nouvelle rencontre pour vous. On va regarder avec cet oracle. Allez, on en prend 2. Ce sera celle-ci. Allez, une petite troisième. Dites-moi en commentaire, hein, si, faites-moi un petit peu des retours pour me dire justement si ça vous parle. On a la famille, on a le bonheur et on a l'aventure. Regardez, regardez ce personnage qui prend ses petits bagages et qui part à l'aventure. Donc ce personnage ne sait pas où c'est que cette situation va la mener, mais en tout cas elle part, elle est prête. Les célibataires, vous êtes prêts. On a la carte de la famille et du bonheur. Donc ici, on parle d'enfants, hein. Il peut y avoir des grossesses. Il peut y avoir aussi le fait de fonder une famille, ou alors on peut me parler aussi de famille recomposée. D'accord ? Famille recomposée, ici on a quand même le bonheur, la naissance, la venue d'un enfant. Ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre. Donc pour moi, dans les... Allez, on va dire janvier, février à mars, parce que ici on a la carte d'une saison, donc c'est 3 mois. Dans les 3 mois à venir, pour moi, il y a le fait aussi de souder, de souder des liens, même familiaux, au niveau sentimental. J'aime beaucoup les vierges. Allez, on va regarder maintenant, donc si actuellement vous êtes en couple, on va regarder justement votre évolution en 5 cartes. Allez, les couples. On a la carte de l'attente, on vous dit 2 mois. C'est inscrit au milieu de l'horloge. Et on vous dit qu'il faut rester patient ici. Restez patient, il y a peut-être ici des petites tensions. Des tensions sentimentales. On a la carte du lien ici, la carte de l'âme sœur. Donc c'est un tirage qui est général. Je ne peux pas vous parler d'âme sœur ici devant tout le monde parce que... Enfin, devant tout le monde. Vous êtes tellement nombreux à regarder mes vidéos que je ne peux pas vous dire que ça va vous parler en tant qu'âme sœur de lien d'âme. Parce que si vous voulez, voilà, un peu plus de précision, il faudra me contacter. Mais ici, dans du général, on me dit qu'il y a un lien fort. Sans parler forcément peut-être d'âme sœur, mais on me dit qu'il y a un lien fort. Si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'une âme sœur? Une âme sœur, c'est une famille d'âmes. C'est le fait que vous connaissez déjà cette personne dans une autre vie. On a ici la carte de l'invitation, des visuels. Si vous ne vivez pas ensemble, ben voilà, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. J'en voulais 5, donc je vais prendre vraiment celle-ci. Ici, on a la carte de l'homme. Un homme qui peut être élégant, mais des fois pas forcément sérieux, ou qui donne un aspect pas forcément sérieux. Donc là, on a le retour. Hein. Pour moi, il va y avoir des nouvelles. Donc là, ici, il peut y avoir un éloignement dans votre couple, que ce soit janvier ou février. Ça ne parlera pas à tout le monde en fonction des dates. Donc, je vous donne vraiment une tranche, voilà, janvier-février. Et on me dit ici qu'il faut rester patient environ 2 mois. Allez, entre 1 mois à 2 mois, c'est ce que je ressens ici. On a la carte de la crise en couple, on vous dit ici qu'il faut réagir, se faire aider, voir peut-être une personne aussi qui peut vous aider dans cette situation. On a la carte du lien, donc pour moi le lien ne sera pas rompu. On a l'invitation, on a une personne qui revient au contact.
Dos de deck, on a la carte de la fécondité. Nouveau projet à deux. Allez, pour les couples, on va faire... Oh, on a la carte de la solitude. J'en voulais 3, je vais quand même en choisir une troisième. On a la carte de la solitude et de la sagesse. Pour moi, les signes de la Vierge, si vous êtes en couple, vous allez passer peut-être par un moment un petit peu éloigné de votre autre. Alors, soit il y a un déplacement, soit il travaille beaucoup, soit il y a des mésententes. En tout cas, on vous dit d'avoir un bon raisonnement par rapport à ça. Si votre partenaire fait des fautes, j'ai l'impression que vous devez réagir avec sagesse. Pour ne pas... Parce que moi, je ressens que vous tenez quand même à cette personne, vous ne voulez pas la perdre. Et si vous ne voulez pas la perdre, il ne faudra pas... monter sur ces grands chevaux, comme on dit. Donc faites attention à calmer un petit peu peut-être les disputes ou quelque chose qui pourrait être conflictuel. Dos de deck, on avait la carte de la passion. Moi, je ressens ici de l'amour. Il y a tout qui tombe. Alors, c'est très rare que ça me fasse ça. Donc, les vierges, là, il y a des situations, je vois des émotions. Quand j'ai les cartes qui tombent comme ça, c'est des émotions. Vous êtes très émotif actuellement. Vous êtes aussi peut-être pressé. C'est ce que je ressens. Ici, on a la carte de la perfection. Là, vous devez perfectionner un peu ce couple. Vous devez un petit peu faire des efforts, chacun de vos côtés. La solitude, le repli sur soi, eh bien, il va falloir se prendre... Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui va vous mettre à l'épreuve et vous allez en ressortir grandi. Et pour moi, l'épreuve, ça peut être aussi une petite part de solitude, un éloignement avec une personne que vous aimez. Soyez sage face à cette situation. Et si on va vous demander, là, vous risquez même d'atteindre par la suite la perfection au niveau sentimental. Donc, passez par cette situation, ne vous inquiétez pas de trop. Mais il y a quand même des retrouvailles. Il y a des retrouvailles avec votre autre si vous vous êtes éloigné ou si vous allez vous éloigner. Voilà. Ça sera éphémère, vous inquiétez pas. Vous n'allez pas non plus vous éloigner 3 mois. Donc là, c'était les couples. Allez, on passe maintenant, on va passer tout simplement aux cartes conseils pour les premiers, deuxième et troisième décans. Alors, premier décan, deuxième et troisième. J'avais cette carte qui était retournée. Oh, regardez, dos de deck, lâcher prise. Là, on vous dit, voilà, de lâcher prise sur des situations qui, voilà, là actuellement, vous n'avez pas besoin de ruminer, de cogiter, lâcher prise sur la situation. C'est pas vous qui avez les cartes en main, donc laissez faire l'univers. Premier décan, vous avez regardé en vous. Concentrez-vous sur vous durant le mois de janvier, durant le mois de février. Il faut se concentrer sur vous et non pas sur autrui ou non pas sur les autres. Regardez en vous les sentiments que vous avez pour quelqu'un. Regardez en vous ce que vous devez peut-être travailler. Regardez en vous. D'accord? Écoutez-vous plus. Couleur verte, chakra du cœur. Donc on vous parle ici d'amour. Deuxième décan, on a la conscience supérieure. Donc ici, pour moi, vous pouvez développer une capacité d'être très intelligent sur le mois de janvier à février. On a la conscience supérieure et on a le fait d'avoir aussi de gros ressentis, d'accord? Donc, n'hésitez pas ici à écouter vos ressentis et à faire marcher aussi votre intelligence dans une situation. Ça va vous servir. Et pour les troisièmes décans, nous avons la carte de la sérénité. Désolée, je reviens au deuxième décan. Le deuxième décan, on vous dit, on a la carte de couleur bleu ciel qui se réfère au chakra de la gorge. Donc la communication, ça va favoriser la communication, ce sera positif pour vous. Désolée, les troisièmes décans, on a cette sérénité qui est là. Pour moi, sérénité, on a la couleur verte qui me parle aussi du chakra du cœur, comme les premiers décans. Donc ici, on me dit qu'il y a une forme de sérénité au niveau relationnel, sentimental. Ça peut être dans votre couple ou tout simplement avec les personnes qui vous entourent, professionnelles, familiales, voilà, peu importe. Une forme de sérénité. Donc vous allez pouvoir souffler.
Voilà les natifs de la Vierge, j'espère que ce tirage il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Mon numéro de téléphone aussi, il est gratuit. Voilà, donc si vous voulez une consultation personnalisée, je vous proposerai, oui, 2 choix de tarifs qui ne sont pas excessifs. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et merci à tous pour votre fidélité. Au revoir.